Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas eu peur. Bah oui, il a encore frappé l'autre. Trump là, il fait encore des siennes. D'abord le Venezuela, puis le Groenland et maintenant l'Iran. Ah, il s'arrêtera pas. Les manifs qui ont pris forme en Iran lui ont encore donné l'occasion de se donner en spectacle. Il a envoyé toute une armada au Moyen-Orient. On se croirait au temps des corsaires. Et les marchés, que font-ils, les marchés? Eh ben, ils dégringolent. C'est la chute libre, les amis. Enfin, la chute, elle concerne surtout nos petites cryptos, parce que les matières premières, elles, à cause de la perspective de blocus du détroit d'Ormuz, elles voient leur prix flamber. Et ne parlons même pas des métaux précieux, l'or, l'argent. Trop dégoûté d'avoir vendu tous mes titres sur l'argent métal trop tôt. Mais bon, pendant que la plupart pleurent, au World Economic Forum qui s'est tenu à Davos courant semaine passée, nos élites ont commencé à planifier le monde de demain. Et oui, ils prévoient de tout tokeniser dans les années à venir, y compris les petites pièces que t'as dans ta poche, mon pote. Alors, les trumperies du président américain plus Powell qui ne veut pas baisser les taux, parce que oui, il y a eu la réunion du FOMC hier là. Bon, quand on voit le long terme, franchement, RAF. Quoi qu'il en soit, les amis, et avant que j'oublie, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour avoir plus de contenu et commenter aussi, car de la discussion jaillit la lumière, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Et maintenant, on commence hein, au format podcast, tranquillou, comme ça tu peux m'écouter en faisant ta vie, ta cuisine, ton footing, bref. Donc, comme je te le disais, il y a des troubles géopolitiques à l'heure actuelle, depuis un moment déjà avec Trump. Donc c'était d'abord le Venezuela, puis le Groenland. Maintenant, c'est l'Iran. Et forcément, bah, il y a la perspective d'un blocus. Donc les marchés, bah, ils chutent, notamment les marchés à risque. Comme ce qui s'est passé en juin-juillet dernier, hein, c'est une espèce de remake. Donc le pétrole monte, on a des risques d'inflation qui réaugmentent. Et du coup, bon voilà. Après, pour les aspects aussi un peu plus géopolitiques, j'ai mon autre chaîne, donc Samus Maximus, ou Samus G Maximus. Parce que oui, maintenant je suis un pirate. Je te mets le lien d'ailleurs en commentaire épinglé de mon podcast sur les aspects géopolitiques de ce qui se passe en Iran, pour que voilà, tu puisses aller plus loin quand tu auras fini cette vidéo-là. Donc il y a aussi l'or et l'argent qui montent, mais c'est incroyable. C'est ATH sur ATH. L'or a dépassé les 5000, voire les 5300 $ l'once, je crois. C'est un truc de ouf. L'argent, c'est allé bien au-dessus des 100 $. Qui l'eût cru au commencement de cette année? Comme quoi, faut vraiment s'attendre à tout quand Trump est président. Et oui, comme je t'ai dit, voilà, moi j'ai vendu mes titres trop tôt. Il me reste un petit titre de rien du tout sur l'or que j'ai peur de vendre. Voilà. L'argent, j'ai déjà tout vendu bien avant d'atteindre les 100 $. Je suis vraiment deg. Maintenant, j'ai profité quand même des petits bénéfices que j'ai fait pour réallouer là où c'est tendu, là où c'est chaud, car j'aime le challenge. Et je tiens à t'annoncer que je suis officiellement actionnaire de MicroStrategy. Et ouais, MicroStrategy de Michael Saylor. Bah, quand tu crois en Bitcoin, forcément tu crois en MicroStrategy. Maintenant, c'est intimement lié. Puis il y a eu beaucoup de FUD autour de cette entreprise en fin d'année dernière. Finalement, elle va pas être éjectée des gros indices CAC 40, SP 500, pardon, et tout ça. Donc voilà, mais en fait, le FUD autour de MicroStrategy mériterait une vidéo à part entière, tellement ça en dit long en fait sur la volonté, je pense, des grandes institutions, de la TradFi, à garder la mainmise sur tout ce qui est financier et même les nouveaux secteurs, en particulier celui de la blockchain. Enfin bref. Donc j'ai aussi consolidé ma position sur Robinhood, sur les marchés émergents. J'ai pas acheté de SP 500 parce que en dollars, le SP 500 il fait ATH sur ATH et même en euros il est assez élevé. Donc voilà, parce que oui, même le marché des actions monte, mais c'est les grosses capitalisations qui font monter les indices. Faut bien le comprendre.
Ok, c'est pas les petites entreprises, vraiment les actifs qui sont vraiment à risque. C'est pas parce que sur le papier on te dit actif à risque que c'est vraiment un risque. Je pense que tu risques moins en investissant sur Nvidia ou Microsoft que, je sais pas moi, en investissant sur le cacao par exemple. Enfin, je sais pas après, je dis ça, je me trompe peut-être, mais voilà. En tout cas, oui, comme je t'ai dit, j'ai renforcé aussi, j'ai renforcé ma position en Bitcoin et Monero également. Monero qui est de plus en plus interdit partout, et moi, quand un actif est interdit, pour moi, c'est qu'il va pump. Voilà. Bitcoin, après, j'ai mis des petites sommes, hein, que ce soit sur Bitcoin, Monero, tout ça. J'ai vraiment mis des gains que j'ai fait sur l'or tokenisé ou sur l'or et l'argent papier. Robinhood, c'est pareil. Robinhood, faut savoir que j'ai commencé à investir dessus quand il y a eu le crash Covid, entre guillemets, d'avril dernier. Donc c'était le crash dû aux taxes mises en place par ce bon vieux Trump. Il faisait déjà des siennes à ce moment-là. Et je suis en gain sur Robinhood. Donc ça c'est bien, c'est une position sur laquelle je suis en gain. En fait, ils ont annoncé qu'ils allaient tokeniser, qu'ils allaient mettre en place voilà, euh, des actifs tokenisés, tout ça, qu'ils allaient mettre disponibles à la vente, pardon, des actifs tokenisés. Et en fait, ça fait grimper le prix de l'action en flèche. Et dis-toi que même avec la correction qui s'est pris, ben, je suis toujours en gain, mais bon, je n'attends pas de le retrouver au niveau, à la valeur à laquelle cette action était la première fois que je l'ai achetée. Je ne crois pas au Père Noël, j'ai passé l'âge. Mais en tout cas, voilà, on est dans le narratif de la tokenisation. La tokenisation, je vous en ai parlé la semaine dernière avec le New York Stock Exchange qui prévoit justement de tokeniser son marché et donc de le rendre plus accessible, plus disponible aussi. Sur la blockchain, tu peux investir à toute heure, tu t'en fous que les marchés soient ouverts ou fermés. Et justement, à ce sujet, bon, il y a le World Economic Forum qui s'est tenu à Davos courant semaine passée. Et à un moment donné, il y a eu une grosse session, un gros meeting avec notamment le PDG de Coinbase, dont j'oublie toujours le nom, celui de Ripple, Brad Garlinghouse. Et ce n'est pas de l'IA, ce n'est pas une vidéo IA que tu trouves en publicité avant de commencer une vidéo. Non, non, c'était vraiment lui au World Economic Forum. Euh, Ainsi que voilà le président de la Banque de France aussi. Puis il y avait d'autres gens au sein d'un long meeting de trois quarts d'heure, une heure, où justement ça a parlé de la tokenisation des actifs réels, avec encore une fois cette volonté de rendre accessible les assets, notamment les securities, c'est-à-dire les titres émis par les entreprises. Euh, voilà, en les rendant plus liquides, par exemple, on va dire une action Nvidia, elle vaut 170 euros, toi t'as pas 170 balles, tu n'as que 20 balles à mettre, bah, au lieu d'acheter une action complète, tu peux acheter un espèce de jeton qui va représenter une partie de cet actif. Voilà, genre tu mets 20 balles et tu es copropriétaire avec d'autres gens d'une action. En gros, tu peux investir avec les sommes que tu veux. Et ce n'est pas que pour les actions qu'ils veulent le faire. Ils veulent le faire pour l'immobilier, pour plein de domaines, même pour la dette. Il y a déjà des crypto-monnaies qui tokenisent les dettes, les intérêts, tout ça. C'est juste un truc de malade. Euh, voilà. Et en fait, il faut savoir que cette perspective de tokeniser a dans un premier temps séduit BlackRock. BlackRock, bon, je pense que tu n'es pas sans savoir ce que c'est. C'est le premier gestionnaire d'actifs au monde. Il gère pour des trilliards et des trilliards de dollars d'actifs. Il a les retraites de bon nombre d'Américains. Et en fait, le PDG de BlackRock, Larry Fink, bah, en fait, c'est lui qui avait déclenché indirectement la phase haussière à partir de mi-2023 sur les crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin, en justement expliquant qu'il était emballé par la tokenisation des actifs et en louant
Bitcoin comme une valeur de refuge. Donc voilà les amis. Et puis petite parenthèse sur XRP. Voilà, encore une fois, le PDG d'XRP, de Ripple. XRP c'est le nom du token. Ripple c'est l'entreprise, ben, il était présent à ce meeting, hein. Donc on voit quand même que le narratif de la norme ISO 222 s'inscrit justement dans le projet élitiste et va de pair avec celui de tokenisation des actifs. Voilà, c'est un pas pour les grandes institutions, pour qu'elles puissent avoir accès, mais de manière quasi instantanée. Parce que bon, faut bien comprendre que le réseau RippleNet, c'est pas Swift. Ça permet des échanges quasi instantanés et à très bas coût d'une banque à une autre. Tu vois, c'est ce qui connecte plusieurs banques entre elles. Je t'en ai parlé il y a quelques semaines d'XRP, je sais pas si tu t'en souviens. J'ai fait tout un podcast à ce sujet. Ou alors peut-être que tu n'étais pas là. En tout cas, voilà, maintenant oui, il y en a beaucoup qui décrivent XRP comme étant aux antipodes de la philosophie de décentralisation et de désintermédiation du Bitcoin. Écoutez, moi je pense qu'il faut miser sur tous les chevaux. En investissement, on ne fait pas de morale. Et évidemment, ma parenthèse sur XRP ne constitue en aucun cas un conseil financier. Tu connais la musique, je partage juste un avis. Et en tout cas, pour en revenir un peu au marché, bon, faut bien comprendre que malgré le tumulte, malgré l'orage, malgré la tempête, les liquidités disponibles sur le marché augmentent petit à petit. On a eu la fin du quantitative tightening fin décembre. Le quantitative tightening, pour ceux qui ne savent pas, c'est le resserrement quantitatif. C'est quand la Banque centrale arrête d'injecter des liquidités. On n'est pas non plus en quantitative easing, mais on est dans une phase de transition où justement, via des opérations repo bancaires, pour simplifier, les liquidités disponibles augmentent petit à petit. L'État injecte un peu à peu de l'argent dans l'économie américaine. Et donc voilà, même si Powell a annoncé hier, lors de la dernière réunion du FOMC, qu'il ne baissera pas les taux, bon, il ne les augmente pas non plus. Il a bien dit que c'était pas dans à l'ordre du jour d'augmenter les taux. Donc c'est déjà ça. Euh, Après, moi, ce qui me fait rire avec lui, c'est qu'il parle comme s'il allait rester président de la Fed pendant 10 ans encore. Mais non, tu te barres en mai, juin, je crois. Enfin bref, peu importe. Mais moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu certains commentaires sur Twitter sous des comptes qui partageaient l'info en train d'insulter la mère de Powell. Les gars, tranquille, on patiente. Faut être patient, faut voir le long terme. Et voilà, si on n'a pas tout de suite la baisse des taux, on l'aura bien un jour. Et c'est avant tout une question de conviction. Moi, ça me dérange pas d'être break-even ou même en perte pendant un petit moment. Il n'y a pas de souci. Je patiente, j'y crois sur le long terme. On parle de tout ça, de la blockchain, de la tokenisation au World Economic Forum. On invite le président de la Banque de France pour en parler. Bon, moi je pense que c'est une question de temps avant que tout n'explose. Juste, faut investir sur les bonnes cryptos maintenant. C'est plus le même jeu qu'à l'époque. Les institutions sont rentrées, il y a de nouveaux acteurs. Si tu veux bénéficier de gains sans qu'il n'y ait toutefois un besoin d'un quantitative easing et d'un bull run au sens classique du terme comme il y a lieu chaque 4 ans, bah faut te positionner sur les bons narratifs et sur les leaders de catégorie, tu vois. Oui, les leaders de catégorie, les fameux. Donc voilà, faut pas être con, faut se rendre compte que les règles du jeu ont changé. Et voilà, les institutions qui sont dans un premier temps rentrées dans le Bitcoin vont également rentrer dans les altcoins. Ce n'est qu'une question de temps. Moi, je vois comment le marché des crypto-monnaies. Je le vois un peu comme une espèce d'île déserte où des espèces de conquistadors viennent d'accoster, tu vois. Et le Bitcoin, c'est la jolie plage au sable blanc où l'équipage aborde dans un premier temps, dresse un campement, etc., commence à faire sa vie avant d'explorer la forêt. La forêt, c'est les altcoins, donc l'entrée de la forêt où tout est verdoyant, tout est beau, il y a un petit lac, etc., une petite rivière, une petite source où tu peux boire de l'eau potable et tout. C'est Ethereum, tu vois, ça reste encore accessible. Et puis derrière,
derrière, il y a la vraie forêt, tu vois. Avec les gros anacondas, les arbres voilà, qui s'étendent, tu vois, une forêt très boisée où tu vois rien, où tout est sombre. T'as des dinosaures qui peuvent surgir de nulle part. Ouais, des dinosaures, ouais. Même actuellement, en 2026 après Jésus-Christ, bah ouais. Et c'est ça, en fait, le marché des altcoins, et ça reste un terrain à conquérir encore. Tu comprends? C'est encore la jungle. Faut pas croire que le marché, ça y est, il est régulé, tout va bien. Le gros crash d'octobre l'a bien montré. C'est encore la jungle. Donc voilà, le meilleur est à venir. À mon sens, on est en bottom, ou en tout cas, on est proche du bottom. Et le meilleur des indicateurs, au-delà de l'analyse technique, macro et tout ce que tu veux, c'est tout simplement l'engouement qu'il y a autour du marché. Tu fais une petite recherche sur Google Trends pour vérifier si justement les mots Bitcoin, BTC, crypto, altcoin, Ethereum sont beaucoup recherchés, que ce soit en France ou aux États-Unis, cryptocurrency, etc. Tu verras qu'on a presque jamais été aussi bas. Il n'y a pas du tout l'engouement qu'il y avait en 2021. Il n'y a même pas l'engouement qu'il y avait fin 2023, début 2024. Donc voilà. Le manque d'intérêt m'amène à penser que on a déjà touché le fond, ou en tout cas on y est tout proche, et ça m'étonnerait qu'on creuse encore. Maintenant, wait and see, comme je te l'ai dit, c'est avant tout une question de conviction, et simplement de conviction. Donc voilà les amis, encore une fois, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, euh, et surtout n'oubliez jamais que ce bon vieux Max Invest, ou plutôt ce bon vieux G Max Invest, car je suis un pirate désormais, ne retourne jamais sa veste. Allez, ciao ciao, bye bye.